Pendant toute cette semaine, nous étions au domaine du Haut-Jardin dans les Vosges, dernière recette de la semaine. Donc avec Luc, on va réaliser le dessert. C'est quoi comme dessert? On va partir sur un millefeuille avec une ganache montée au palice, donc un chocolat blanc, et de la flouve odorante. Alors, donc on va réaliser un dessert avec une herbe. La flouve odorante. D'accord. Je connais pas du tout. C'est quoi exactement? Alors, la flouve odorante, en fait, c'est un petit graminé. Okay. C'est le premier graminé qui va rentrer en fleurs de l'année, parce que normalement, de base, c'est une plante qu'on va trouver dans les sous-bois. Donc, avant que les feuilles, les branches, enfin les arbres ont leurs feuilles, on va trouver ça. On va être sur des arômes un peu de vanille et de fèves de tonka. D'accord. C'est vraiment une plante qui est très intéressante, gustativement parlant. Et c'est quelque chose qu'on va trouver dans les champs. Moi, j'en ramasse plusieurs kilos et comme ça, je le fais sécher et je le garde pendant l'année. Donc là, tu l'as fait sécher et on en a mis également dans de la crème. C'est ça. Là, on va le faire infuser. C'est ça. Alors moi, les infusions, ce que je fais, c'est je fais chauffer ma crème, mon lait ou n'importe quoi. Je vais mettre un petit coup de bouillon et je vais mettre un morceau de film dessus. Oui, pour vraiment que ça infuse. Le film va permettre d'infuser et en même temps de faire des petites gouttelettes, des condensations. Et c'est ces gouttelettes-là qui auront toutes les arômes. D'accord. Donc là, on laisse infuser. Ouais, on va laisser infuser. Entre-temps, on va lancer un petit caramel. Ça marche. Aussi. Donc tu me parles d'un caramel, mais tu mets de la crème. Tout à fait. D'accord. En fait, je vais faire chauffer de la crème, pour décuire mon caramel derrière. Et tu rajoutes quoi? Là, c'est du glucose atomisé. C'est un texturant un peu pour les caramels. D'accord. D'éviter que ça masse aussi. Et là, on va lancer le caramel. Et là, on va lancer le caramel, pardon. Donc, hop, du sucre. Et là, l'idée, c'est de faire quoi? Un caramel très blond ou... Ouais, on va essayer de partir sur un caramel assez coloré parce que derrière, on va décuire donc, avec la crème. Et tout de suite, forcément, on va avoir une couleur qui va être très différente. Ça marche. Donc là, c'est bon. Au niveau de la couleur du caramel, on a quelque chose de bien blond. C'est ça. Et donc là, on va verser donc, ta préparation... On va décuire avec le caramel, avec la crème qui est un peu chauffée. Oui. Et juste attention, aussi au-dedans, on a remis un peu de glucose liquide. C'est ce qui permet d'éviter de masser. En fait. Si on n'en a pas à la maison, ça marchera aussi bien. Si on n'en a pas, ça marchera aussi bien. Attention, quand on verse, il faut prendre une casserole assez large. Et attention, quand on verse la crème, parce que ça pchite vraiment partout. Là. Et ça peut vite déborder si on ne fait pas gaffe. Donc, il faut toujours apprendre une grosse casserole quand même. Puis y aller progressivement. Ouais. En général, il faut le faire en 3, 4 fois. Au début, quand vous mettez votre sucre, on peut toujours mettre aussi un peu de fleur de sel. Moi, ce que je conseille, c'est de le passer au cas où un petit coup au tamis, parce que des fois, vous avez quand même des petits morceaux qui peuvent être toujours dedans. Donc au moins, ça permet de sécuriser ton caramel. C'est ça, et puis d'éviter d'avoir les morceaux un peu gênants, pas bons. Donc là, le caramel, c'est bon. Le caramel, c'est tout bon. Donc là, on va finaliser notre ganache, puisque ça a eu le temps d'infuser. C'est ça. Donc tu tapotes pour bien récupérer... les petites gouttelettes odorantes. C'est ça. C'est là où on travaille sur la condensation, donc on va récupérer vraiment les arômes. Et après, on va passer donc... On va passer tout ça au chinois. Oui. On le fera réchauffer juste un petit coup encore après, pour vraiment le verser sur le chocolat, que ça soit bien chaud. Et après, on le remet un peu à température pour le verser sur le chocolat. Ouais. Donc là, on est sur une maryse... où il y a juste le... Il me reste plus qu'un petit bout de maryse. Il n'y a pas besoin, effectivement, d'avoir juste... on a juste le bout, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir l'autre partie. C'est pas nécessaire, puisqu'on a un bras. Je m'en sers de corps de pâtissier. Donc, comme j'ai dit, on va faire réchauffer un petit coup le... Oui. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire vraiment très simple? Voilà, exactement. Je vais juste aller faire réchauffer un peu le chocolat pour que ça soit plus facile pour le mélange après. Et comme ça, en attendant, le chocolat, la crème, elle va rebouillir un petit coup. Je te laisse la surveiller. Oui. Donc là, hop, tu as chauffé déjà un petit peu ton chocolat. Oui, pour que ce soit plus facile pour le mélange derrière. Et ensuite, on va mettre notre crème chaude dessus. Crème chaude dessus, c'est ça. Hop. Et là, par contre, on va le faire avec le fouet. Oui. Alors, si on veut faire une vraie ganache, pas une ganache montée, il vaut mieux le faire avec une maryse ou une spatule. Ça évite d'importer de l'air dedans. En fait, l'air, c'est un peu...
ça va donner des bulles d'air à la ganache et ce qui va faire qu'elle n'est pas extrêmement bonne. Après, ça peut, on peut mal la conserver et tout ça. Mais là, on va travailler sur une ganache montée. Donc, en fait, c'est pas grave s'il y a déjà de l'air. Bien au contraire, quoi. Ouais, bien au contraire, c'est pas du tout un souci. Là, on voit qu'elle est bien, que c'est bien émulsionné. On a tout le chocolat. Donc ça, c'est bon. On va la réserver. Non. D'abord, on va remettre de la crème froide dedans. D'accord. En fait. Ce qui va permettre après derrière de rajouter donc le côté crémeux et de la faire monter. Exactement. Donc c'est pareil, on va le faire petit à petit. Ouais. Mais ça, de toute façon, tu l'as fait la veille, pareil pour le lendemain. Ouais. Et donc là, tu réserves. Et nous, on va utiliser donc celle que tu as préparée hier. C'est ça. Et on va la faire monter. Ouais. Et donc là, c'est parti. Ouais. On la fait monter. C'est ça. Donc là, tu vois, ça monte comme il faut. Comme je disais, il faut faire vraiment attention parce que ça risque de vite trancher aussi. D'accord? Oui, donc il faut surveiller, quoi. Tu ne laisses pas comme ça ton robot battre... Là, on est bien. OK. Donc là, c'est bon. Hop. On arrête et tu vas le mettre en poche. Ouais. Et après, en gros, il n'y a plus qu'à dresser puisque tu as préparé des petites bandes de pâte feuilletée. Hein. C'est ça. Par exemple, voilà, on peut partir sur déjà lancer les petites billes et venir coller derrière nos bandes de pâte feuilletée, quoi. Nos bandes de pâte feuilletée ou en intercalant un peu. Voilà. Super. Ou par exemple aussi, on peut très bien partir sur un millefeuille plus classique. Oui, après, franchement, c'est uniquement de la façon, quoi. C'est ça. Et ensuite, on rajoute donc notre fameux caramel. Notre fameux caramel. Donc là, soit on le met par-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment faire un petit trait autour, plutôt. Je trouve ça plus intéressant. Parce qu'au moins, on peut venir le chercher quand on a envie et pas l'avoir directement dans le dessert. Ce qui va être intéressant à la dégustation là qu'on va faire, le chocolat blanc qu'on a utilisé, l'Opalis, en fait, il va apporter déjà une touche légèrement vanillée. Mais en plus, la flouve odorante aussi avec des arômes de fèves de tonka. Donc ça va être très intéressant au niveau gustatif. On y va, on goûte. On y va? Là, on est vraiment dans la gourmandise. Pur et simple. Ouais, pur et simple. Alors effectivement, tu as ce petit goût vanille. Alors moi, tu vois, je suis pas... j'aime bien la fève de tonka, mais il faut que ça soit bien justement dosé. Ouais. Et là, je trouve que c'est un moyen, une alternative pour apporter cette petite touche-là sans excès, quoi. Et en plus, pour de vrai, c'est une plante qui est assez facile à trouver et à cueillir. Donc, c'est très très bon, le caramel est excellent. Enfin voilà, on est vraiment sur un dessert gourmand. Oui, par excellence. Non, c'est très bon. Merci, merci beaucoup, Luc. À chaque fois qu'on vient ici, c'est vrai qu'on passe des bons moments parce que tu as vraiment une cuisine qui est assez intéressante pour nous parce qu'elle est pleine de découvertes. À chaque fois qu'on vient, on découvre plein de fleurs, de plantes. Et donc, c'est toujours un bon moment. En même temps, avec quasiment 250 plantes ici et là, le terrain de jeu est vaste. Le terrain de jeu est très, très vaste. Donc, c'est intéressant. Écoute, on reviendra l'année prochaine. Alors. Avec plaisir. Merci beaucoup.